Soldats français en Afghanistan, elle continue de faire l'ouverture des médias et de susciter des réactions diverses dans la classe politique de la France. L'annonce de la mort de 10 soldats français et de 21 autres blessés au cours d'affrontements avec les talibans vient de rappeler violemment que la France est engagée dans une guerre en Afghanistan sous le drapeau de l'OTAN aux côtés des États-Unis. Au cours de ces derniers jours, les journaux français à grand tirage ont décrypté à leur une cet événement triste pour la France. Les éditorialistes de la presse française posent clairement des questions. Une guerre aux côtés des Américains, mais pour quelle cause et pour quel résultat surtout? La lutte contre le terrorisme, la traque des talibans, l'instauration d'une démocratie, la France dans le piège afghan. Ces morts qui nous touchent de si près viennent de rappeler à tous dans la France d'aujourd'hui que notre pays est en guerre en Afghanistan et que la guerre tue, observe l'humanitaire. L'épreuve, titre Libération en première page. Comment gagner une guerre militairement ingagnable, se demande ce journal. Si les objectifs sont justes, la tactique mise en œuvre pour les atteindre était la bonne, s'interroge le Figaro. En réaction à la plus lourde perte des soldats français en Afghanistan, le premier secrétaire du PS a réclamé la tenue d'une réunion d'urgence de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les derniers sondages réalisés après la mort de 10 soldats français en Afghanistan montrent que la majorité des Français sont contre la présence de leurs forces dans ce pays. Une majorité de Français souhaitent le retrait des forces françaises d'Afghanistan, selon un sondage CSA pour le Parisien aujourd'hui en France, réalisé après la mort de 10 soldats près de Kaboul. D'après cette enquête menée le 20 août auprès de 1003 personnes, 55% se prononcent pour le retrait, estimant que la France s'enlise dans un conflit sur lequel elle n'a pas de prise. En effectuant une visite éclair de quelques heures en Afghanistan, en justifiant l'engagement de la France dans ce pays, Nicolas Sarkozy a tenté de réduire les multiples critiques à son encontre. Or, l'opinion publique française, l'opposition et même ses partisans, dans son propre camp politique, posent de sérieuses questions sur cet engagement. En dépit de l'opposition farouche des socialistes à l'envoi de renforts en Afghanistan, Nicolas Sarkozy a obtenu l'avis favorable de la majorité parlementaire à l'expédition de 700 soldats supplémentaires vers ce pays. Mais l'embuscade de Kaboul, la plus lourde perte de l'armée française depuis 25 ans, le mettra sous de lourdes pressions. En tout état de cause, il n'y a l'ombre d'un doute que la plupart des Européens ne croient guère au slogan de leurs dirigeants sur la liberté et la démocratie. Les voix s'élèvent contre les aventuristes extra-régionaux avec le rapatriement des premiers cercueils. La France a payé de la vie de ses soldats la volonté de M. Sarkozy de s'intégrer à la guerre menée par les États-Unis.